Et la première chose, c'est... Ouais. T'as pas 4-2000 je te promets que je suis sûr qu'ils sont fait... Réfléchis. Chérie. Mais sérieux, c'est pas 4-2000 les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. T'as vu, il est pas beau, le swag. T'as vu le swag, c'est ce qu'on appelle le vrai swag. Le swag d'été. Petit chapeau, petite lunette, la petite chemise et le short. Le short. Hein, bon, allez, on va passer aux choses sérieuses. Cette fois-ci, les amis, on va passer à une vraie recette. Hein, quand je te dis une vraie recette, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, t'énerve pas. Bon, t'as compris que, bon, hein, on va parler de fruits de la mer. Ouais, il a l'air énervé, il n'est pas content. Je pense qu'il sait déjà de base ce qui va lui arriver. Ouais, l'homard bleu royal, hein, tout droit de la Bretagne. Hein, arrivé de là-bas, de nos amis bretons. Ah, c'est une petite dédicace à nos amis du côté ouest. Et bon, avant tout à ma femme. Bah ouais, elle est derrière la caméra, elle est là. Détends-toi. C'est cadeau. Bon les copains, ça suffit de discuter. Passons tout de suite à la réalisation de cette belle recette. Parce que cette fois-ci, on va vraiment cuisiner. Ça va être hors de la viande. On va partir sur quelque chose de bien sympathique avec du goût. Ah, on va partir sur un consommé. Je t'en dis pas plus. Regarde, c'est parti, let's go. Alors déjà, première chose, on va démarrer la bête. Tu connais, hein? Le Napoléon Pro 22K, leg. Il est là! On va le démarrer, c'est parti. Donc déjà, première chose, on allume la bête. Donc contrairement à la dernière fois, donc tu sais que bon, il y a du volume. Ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va retirer la grille. Enfin, même pas, on va pas la retirer, tu sais quoi, on va la mettre là pour avoir plus d'air en dessous. Et on va mettre la cheminée d'allumage. Hop, petit allume-feu, on l'allume. Une cheminée entière de briquettes. Et on attend que ça démarre jusqu'en haut. Et en attendant, on va s'occuper des bêtes. Bon les copains, avant de commencer à préparer nos homards, on va déjà te présenter les ingrédients. Donc on va avoir besoin de lard fumé, de chorizo, de crème liquide épaisse, 50 centilitres. Du vinaigre d'alcool coloré, du sel, du poivre, des petites épices secrètes achetées en pharmacie en Bretagne. Bien évidemment, hein, c'est la base, hein, on parle d'un plat breton là. Détends-toi. Du beurre, encore une fois, c'est la base. Si t'as pas de beurre, c'est que t'as rien compris à la vie. Et demi-sel, ça c'est même pas, tu discutes même pas là-dessus. Demi-sel. Des échalotes, un oignon, des pommes de terre et bien évidemment nos homards bleus royal. Ok? Bon allez. Arrêtons de parler, c'est parti, let's go. Donc déjà, première chose, on va s'occuper du lard fumé. Hop. On va décoller une partie, il va te falloir une dizaine de tranches. On le met dans la trancheuse. Hop, et on tranche la bête. On passe à notre chorizo. Maintenant, notre chorizo préparé, on va le mettre en tranches. Donc maintenant que notre charcuterie est préparée, on va passer à la préparation de nos homards. Donc alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui retirer les pinces. Mais étant donné que j'ai pas envie de heurter la sensibilité des jeunes et de toutes les personnes véganes, je vais te passer un petit moment de nature. Non, pas celle-là. Un autre moment de nature. Maintenant que les homards sont préparés, on les met au frigo. Bien évidemment, tu le mets au frais en attendant qu'on prépare le reste. Tu te doutes bien qu'on ne va pas faire non plus les fous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper tout de suite de mettre le charbon à sa place, quoi. Ça paraît logique. Allez, c'est parti. Maintenant que notre charbon est préparé, on s'occupe des pommes de terre. Une feuille d'aluminium, ta pomme de terre et tu les emballes tous. Nos pommes de terre dans l'aluminium, on les met sur les braises. Et pendant ce temps-là, on s'occupe d'hacher nos oignons et nos échalotes. C'est parti. Maintenant que l'oignon et les échalotes sont bien hachés, donc hachés finement, on va passer à la préparation de la suite. C'est parti, regarde. Maintenant, on va s'occuper du reste de la préparation. Pour ça, on va récupérer nos pinces et on va les mettre à côté des pommes de terre. C'est parti. Maintenant que nos pinces sont en train de cuire et qu'elles sont même bien cuites, on va les sortir, on va casser
donc la coque, hein, tout ça, on va récupérer la coque, on va la mettre de côté et on va récupérer la chair. C'est parti. Maintenant qu'on a récupéré la chair de nos carcasses, on met la carcasse d'un côté et la chair, on va bien la hacher et la mettre. Enfin, on va la réserver tout simplement au frais. C'est parti. Maintenant, on va passer aux pommes de terre. On les sort et on va récupérer la chair des pommes de terre. Bon, les copains, nos pommes de terre, récupérer la bonne chair. Hein, t'inquiète pas, tu vas voir, ça va bien se passer. Donc ça, c'est fait. Pareil, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va le mettre au frais quelques minutes, le temps qu'on s'occupe du reste. Donc le reste, ça va être les coques, enfin les coques, oui, les coques des pinces, tout ce qui était pince et tout, on va le remettre dans le barbecue et avec un peu de crème, tu vas voir. Reste bien, tu vas voir. Maintenant que la chair de nos pommes de terre sont au frigo, on va utiliser un peu de crème. Donc comme je t'avais dit, 50 ml, non 50 centilitres, donc 500 ml de crème liquide. On met la moitié tout simplement, c'est suffisant. Hop, on met ça dans le barbecue avec les oignons. Après, il y a quelques ingrédients que je ne t'ai pas dit au début, je vais te les donner au fur et à mesure, donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo, tu verras. Hein. Donc pour la partie charcuterie, on va prendre quelques tranches de chorizo. Hop. Et on va les hacher finement, donc on va faire une julienne. Notre julienne de chorizo effectuée, maintenant on va s'occuper de nos queues de homard. C'est parti. Je prends la queue de homard et je coupe la carcasse par le dessus. Donc je prends le ciseau et je passe par le dessus. Une fois que tu as coupé dans la longueur ton homard, tu écartes légèrement pour sortir la chair et la repositionner par-dessus. Je te montre ça. Voilà, nos 3 queues de homard sont réalisées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les enrouler, la partie coque, de lard, de tranches de lard. Donc les tranches de lard qu'on a préalablement tranchées, quoi, tout simplement. C'est parti. Préparation, on a coupé donc le long du dos de la queue du homard, on a enroulé la coquille de lard, on a posé la chair du homard, donc le corps du homard par-dessus, enfin le corps, l'arrière du homard, je dis le corps, ça n'a rien à voir, le corps on va s'en occuper juste après. Il nous reste 2 belles tranches de lard, donc j'en avais coupé un peu plus de 9, hein, parce que je mets 3 tranches de lard par queue de homard. On va le hacher et on va le mettre dans la brunoise de chorizo. Maintenant, on va récupérer les têtes de nos homards et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper en deux, vider ce qui est pas bon, donc les intestins et tout ça, le foie et tout ça, et on va mettre ça directement dans notre petit consommé qui est en train de compoter, qui est justement en train de cuire dans le barbecue Napoléon. Bon les copains, pendant que maintenant tout est au frais, on va sortir notre petit consommé, donc c'est de la crème, notre carcasse de homard et j'ai ajouté un peu de lait, l'histoire d'ajouter un peu de volume pour être sûr que ça m'insère bien à l'intérieur. C'est parti. On va prendre un récipient supplémentaire et on va tout passer au chinois. Et on va ajouter après derrière quelques ingrédients bien sympathiques. Maintenant qu'on a récupéré ce jus bien concentré des coquilles de nos homards, de la crème et du lait, on va ajouter un peu de concentré de tomate. Donc dedans, tu te rappelles, l'oignon et juste le homard, de la crème et du lait. Rien de plus. Et on mélange le tout. On prend un récipient. Et on met à réduire le tout au barbecue. Et pendant ce temps-là, on va prendre notre crème qui nous reste. Tu te rappelles, il restait de la crème liquide. On va la mettre dans un récipient pareil à réchauffer. C'est parti. Notre crème restante. On va y ajouter notre brunoise de lard et de chorizo. Et on va faire infuser l'ensemble. Je mets la crème à côté de notre consommé et je vais en profiter pour faire quelques chips de chorizo. Donc je les mets en cuisson indirecte et je te dis à tout de suite pour la suite.
Bon les copains, entre-temps, hein, je t'ai pas tout montré, mais les lamelles de chorizo, je les ai sorties, je les ai hachées. Ok. Maintenant les sauces, je les ai posées en indirect. C'est magnifique. On va les sortir, on va en mettre une déjà à réserver. Hop, on va consommer là. Ça sent bon. Oh, c'est de la folie ça. Ça c'est de la folie. Hop. Oh, ça, c'est magnifique. Allez hop, les sauces, on les met de côté. On va passer à la préparation d'une petite purée bien sympathique. Et tu vas voir, c'est que le début. C'est parti. Maintenant, on va attaquer la purée. Pour ça, je vais utiliser du coup la sauce que j'ai fait infuser avec les chorizo et le lard. Et ça, bien évidemment, comme tout breton qui se respecte, on y ajoute un peu de beurre. Un peu. Bon les amis, on arrive sur la fin de la préparation, donc là maintenant ce qu'on va faire c'est le petit plaisir breton. Enfin pour moi, hein, après je sais pas, hein, mais en tout cas dès que je vais en Bretagne, je sais que je me fais un kiff largement là-dessus. Et en règle générale c'est avec un poisson, ce qu'on appelle le cendre. Là, cette sauce, qu'on appelle communément le beurre blanc, et ben je vais te montrer comment le faire. Alors je vais pas te le montrer version comme on me l'a montré. Ah bah oui, il faut bien que je garde quelques secrets quand même. Donc déjà, il te faut un récipient. De l'échalote. Notre vinaigre. Hop. Et on va mettre ça à chauffer. Et on va faire en sorte que le vinaigre s'évapore de 3/4 à peu près. Et là, on va ajouter le reste du cholestérol, quoi. Hein, c'est la base. Allez, c'est parti. Bon les copains, pendant que notre vinaigre d'alcool et notre échalote sont en train de mijoter et de réduire, on va passer à la découpe de notre beurre. Voilà, donc on a mis une bonne partie du beurre et il nous reste encore un petit peu. Celui-ci, on va le garder. Et on va le mettre juste après dans un petit, dans un accompagnement supplémentaire. Bah oui, parce qu'en plus de la purée, on va se faire un petit truc. Tu vas voir. Je t'en dis pas plus, regarde. Maintenant que notre vinaigre est arrivé aux 3/4, on va y mettre beurre par beurre. Donc, petit bout par petit bout. Ok? C'est parti. Voilà, maintenant notre beurre est totalement fondu. Nous allons placer notre casserole en indirect. Et nous allons nous occuper de la purée et des homards. C'est parti. Bon, j'espère que tu te rappelles de la chair qu'on avait récupérée des pinces. On va l'ajouter à la purée. Une fois notre préparation bien mélangée, donc dedans, je te rappelle, donc on a des pommes de terre, du beurre, de la crème, du lait, du chorizo, du lard, la chair de nos pinces. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer donc notre belle présentation. Donc je te rappelle qu'on a pris la queue qu'on a posée par-dessus, qu'on a enroulé de lard, nos queues. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les farcir à l'intérieur. C'est parti. Bon, les copains, tu remarqueras que là, nos beaux homards sont bien farcis. Là, on va mettre une pointe de sel. Hop. Une pointe de poivre. Et une pointe d'épices secrètes de Bretagne. Le carigouze. Carigos, j'allais dire carigouze. Je suis un fou furieux. Le carigos. Hop. Oh, ça sent bon. Et c'est une épice, je te promets, crois-moi, qu'on le trouve en pharmacie. Dans le camping où je vais tous les ans en Bretagne, à Gavre, d'ailleurs, je salue les gens de Gavre. Ils m'ont dit, ouais, tu veux quelque chose qui pique, quelque chose qui envoie, va en pharmacie, demande le carigos. Pardon? Ouais, le carigos. Ah, écoute... J'y vais, hein. Ah, j'ai cru que je demandais un médicament, mais non, elle m'a donné ça. On va y ajouter une pointe d'huile d'olive. La pointe d'huile d'olive. Donc alors, normalement, j'aurais dû utiliser du sel de Guérande. Me tapez pas dessus, ok? Le sel de Guérande, j'en ai, mais j'en ai besoin pour une autre recette qui arrivera plus tard. Détends-toi. Allez, c'est parti. Donc pendant que notre... beurre blanc est en train de mijoter tranquillement de côté, on va prendre nos bêtes. Donc je te rappelle, que de homard, posé par-dessus, ouvert au milieu, farci de purée maison, lard, tu connais, lardé, et c'est posé dessus, en direct. Et une fois que tout est cuit,
on va passer au montage de notre belle assiette. C'est parti. Bon les copains, tout est cuit, tout est prêt. On passe au montage du plat. C'est parti. Riz 3 parfums avec le beurre que je t'avais dit tout à l'heure que j'avais mis de côté. Maintenant que notre homard est positionné, la queue du homard est positionnée sur le riz. Le beurre blanc bien évidemment sorti du barbecue. On va le mettre tout autour. Alors ce que tu peux faire, c'est passer ton beurre blanc au chinois pour retirer toute la partie échalote, pour éviter tout ce petit côté gras. Mais moi j'aime bien le garder, c'est gourmand. On récupère notre consommé, notre chips de chorizo qu'on a au préalablement haché. Et quitte à faire les choses bien, quelques fleurs comestibles. Voilà les amis, tu sais maintenant comment je prépare la queue de homard. Enfin le homard tout entier, hein, tu regarderas, tu vois, il n'y a rien, il n'y a rien à jeter, rien n'est à jeter, tout est à récupérer et tout est bon dedans. Ok? Donc je te propose un truc, week-end prochain, et comme je le dis à chaque fois, n'oublie pas de te régaler, mets le pouce bleu, abonne-toi, partage, clique sur la cloche, au week-end prochain.